Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé, c'est vendredi 8 août 2025, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa, la réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir lecture du projet d'ordre du jour et son adoption par le Conseil. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Dossier des ministères ou points d'information. Et enfin divers. 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial des points à l'ordre du jour, ce dernier a été adopté moyennant quelques amendements. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a ouvert la séance par sa communication axée sur le point suivant. 1. Nécessité de faire un bilan à mi-parcours des actions du gouvernement provincial qui totalise une année de son existence. Le gouverneur a salué les efforts inlassablement consentis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans la mise en œuvre de certains projets prioritaires, notamment la réhabilitation de la voirie urbaine, l'assainissement, le maintien de l'ordre public, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, les réformes institutionnelles de la ville, telles que déclinées dans le programme d'action du gouvernement provincial et dans sa feuille de route. Cette année, un budget d'environ 1,29 milliard de dollars américains a été voté par les élus provinciaux pour soutenir les différentes actions. À ce jour, une exécution de plus de 70% est observée avec une grande affectation dans les infrastructures. Dans cet ordre d'idées, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes en cours en vue de renforcer la mobilisation des ressources, ce qui faciliterait l'élan gouvernemental. Situation sécuritaire de la ville. Évoquant l'aspect sécuritaire dans la ville de Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial a déploré la recrudescence des actes de banditisme urbain qui ne cessent d'endeuiller les familles quinoises dans certaines communes. À cet effet, il a instruit au ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité de renforcer les mécanismes de collaboration avec la police de proximité et la population en vue de mettre hors d'état de nuire ses auteurs. 3. Préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. L'autorité urbaine a salué les efforts fournis par les acteurs tant nationaux, provinciaux qu'internationaux dans l'organisation des épreuves des examens d'État édition 2024-2025 qui ont connu une franche collaboration des parents avec un engagement formel de nos enfants qui viennent de se traduire par de nombreuses réussites, des options déjà publiées et on profite de l'occasion pour encourager ceux qui ne satisferont pas de ne pas lâcher prise pour l'édition 2025-2026 car l'échec n'a jamais été considéré comme une fatalité. À ces propos, il a recommandé le ministre en charge de l'éducation et des nouvelles citoyennetés de collaborer avec le ministre de l'Environnement, de l'Intérieur, de la Santé, de la Jeunesse, Genre et Famille, Culture et Infrastructure, en vue de garantir aux élèves un environnement scolaire assaini, sécurisé et moralisé au sein des établissements scolaires bien équipés. 4. Gestion des finances publiques et mobilisation de recettes. Étant donné que la mise en œuvre du programme quinquennal du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa passe par l'exécution rationnelle de son budget tel que présenté devant la représentation provinciale, le gouverneur a rappelé la nécessité de renforcer le mécanisme de mobilisation et d'évaluation permanente de recettes de nature de produire régulièrement, chacun
en ce qui le concerne, le rapport détaillé en recettes et dépenses, sachant que le respect des procédures dans l'engagement du budget est un signe de la bonne gouvernance. Et pour clore sa communication, l'autorité urbaine a exhorté les membres du Conseil de renforcer le suivi des projets en cours, à faire preuve d'implémenter assidûment la vision Kinshasa et Zobonga, à laquelle nous sommes redevables vis-à-vis des Quinoises et Quinois. 3. Dossier des ministères et points d'information. Ministère des Finances et Économie. Prenant la parole, la ministre des Finances et Économie a exposé au Conseil les informations relatives à la situation économique et la flambée des prix de produits de première nécessité dans la ville de Kinshasa, contre lesquels les mesures urgentes et efficaces ont été prises pour amortir le choc. Elle a poursuivi son intervention au sujet du plan de trésorerie de la ville et de l'évolution des travaux de collecte des données relatives au projet dédié portant reddition des comptes du budget de la ville de l'exercice 2024, arrivé à son terme. Elle a par ailleurs évoqué la situation de coulage de recettes à travers les divisions urbaines et au sein de certaines régies et services de la ville. Plusieurs responsables de services d'assiette s'arrogent le droit d'utiliser à la source les recettes au détriment du trésor urbain. En réaction, tout en encourageant la ministre, le Conseil l'a instruit d'identifier préalablement tous les faits relatifs au coulage et de mettre en place toute une batterie de mesures à exécuter dès ce mardi 12 août 2025 afin de juguler ces phénomènes et d'établir les responsabilités des auteurs. Ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Prenant la parole, le ministre a fait part au Conseil du point d'information sur l'évolution de la voirie urbaine, dont 69 km de routes asphaltées en béton armé sont complètement terminées, tout en présentant au Conseil le tableau récapitulatif de travaux en cours d'exécution dans la ville de Kinshasa sous son gouvernement provincial, à savoir Tiret 1. Aménagement de la place de la gare de Kitambo. Tiret 2. Construction de l'immeuble parking à Kitambo, place Mapenza. Tiret 3. Modernisation de la voirie des communes de Barumbu, Kinshasa, Lingwala et Kitambo. Tiret 4. Construction de l'autoroute Kinshasa-Banana. Tiret 5. Construction d'une autoroute reliant le rond-point Safricas à l'aéroport de Njili, en passant par Sergent Moquet, Kabambare et boulevard Congo-Japon. Tiret 5. Mise en place d'un logiciel en gestion des plaques d'immatriculation et leur production. Tiret 6. Travaux de réhabilitation de la desserte en éclairage public. Tiret 7. Travaux de réhabilitation de la route Mokali. Tiret 8. Travaux de construction de l'avenue Lumumba-Angaba. En réaction, le Conseil a recommandé au ministre de poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers en vue d'assurer la continuité des travaux au sein des communes alignées. 3. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Au cours de son intervention, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières a informé au Conseil que la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa est relativement calme, en dépit de certains cas isolés de braquage et du phénomène Kuluna qui ont endeuillé quelques familles quinoises. Il a fait état de la situation de conflits coutumiers qui déchirent les communautés locales. Pour mettre fin à cette crise récurrente, le ministre a envisagé la mise en place d'un mécanisme d'identification de tous les chefs coutumiers et des groupements de la ville de Kinshasa et la création d'une commission ad hoc devant examiner les modalités d'organisation des successions coutumières. Poursuivant son intervention, il a présenté au Conseil
Les projets d'arrêté portant organisation et fonctionnement du Fonds Conseil local de sécurité des proximités en sigle FCLSP, tout en faisant allusion à la bonne performance des résultats de l'évaluation interne de recettes réalisées par rapport aux assignations de ces divisions provinciales respectives et sans oublier de la nécessité d'harmoniser des dossiers objets de la gestion des marchés urbains. En réaction, le Conseil a demandé au ministre de surseoir les actions relatives au dossier des conflits coutumiers, sachant qu'un règlement à chaud d'un conflit ne le résout pas, mais ne fait que l'amplifier. Attendre le moment opportun pour relancer les pourparlers. S'agissant des dossiers d'harmonisation de la gestion des marchés urbains, le Conseil a une fois de plus instruit les ministres respectivement en charge de finances et de l'intérieur de travailler en synergie pour assurer un bon accompagnement dans l'accomplissement des missions dévolues à la direction de gestion des marchés de Kinshasa, en sigle DGMK. En ce qui concerne le projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement du Fonds Conseil local de sécurité des proximités, en sigle FCLSP, il a instruit le ministre de chercher les voies et moyens nécessaires à son implémentation. 4. Ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Ayant la parole, le ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme a fait part au Conseil de points d'information relatifs à -1. La bonne gouvernance et climat des affaires. -2. La passation des marchés publics sous mode de gré à gré. -3. Le rapport sur le système des marchés publics à Kinshasa. -4. L'exécution de l'édit budgétaire exercice 2025. -5. L'organisation de la deuxième édition de la Journée mondiale du tourisme à Kinshasa, édition 2025, en sigle JMTK, qui se tiendra à Kinshasa. -6. La nécessité et l'urgence d'effectuer les contrôles physiques du personnel urbain de la ville de Kinshasa en vue d'en connaître et de maîtriser son effectif réel, ainsi que -7. Le programme provincial de formation et de professionnalisation des métiers, PPFPM en sigle. S'agissant de la bonne gouvernance et du climat des affaires, le ministre a exposé sur l'impératif d'améliorer la transparence dans la gestion publique et de créer un environnement plus attractif pour les investissements en renforçant le mécanisme de contrôle et de recevabilité. Au sujet de passation des marchés publics sous mode de gré à gré, le ministre a signalé la nécessité d'un encadrement rigoureux de cette procédure exceptionnelle afin de prévenir les abus et d'assurer le respect de normes établies quant à ceux. En rapport avec le système des marchés publics à Kinshasa, le ministre a partagé un état des lieux du système vigoureux, soulignant la faiblesse identifiée, notamment le manque de traçabilité, faible concurrence de l'insuffisance de capacités techniques dans certains services. Abordant l'exécution de l'édit budgétaire 2025, le ministre a présenté un rapport d'étape sur l'exécution du budget en cours, mettant en évidence le faible taux d'exécution du budget en recettes comme en dépenses, les écarts entre prévisions et réalisations. Les recettes n'ont pas dépassé 4%, entraînant ainsi une insuffisance des dépenses de consommation du budget alloué pour la mise en œuvre du programme du gouvernement provincial. Il a fustigé par ailleurs le manque de notes de perception pour canaliser les recettes. À cet effet, il a informé les conseils qu'il existe déjà une société qui est disposée pour produire les dites notes. Il exhorte ainsi ses pairs à une meilleure discipline budgétaire et à une mobilisation accrue de recettes. Poursuivant son exposé, le ministre a informé les conseils de l'organisation de la deuxième édition de la Journée mondiale du tourisme, Kinshasa 2025,
JMTK en sigle, un événement majeur, a-t-il renchéri, qui vise à valoriser les potentiels touristiques de la ville et à renforcer son attractivité. Il a sollicité pour ce faire le soutien du gouvernement pour sa réussite. Face au gonflement présumé de l'effectif des agents urbains, le ministre a plaidé pour un contrôle physique urgent afin d'identifier les agents réellement actifs et maîtriser ainsi la masse salariale. Enfin, pour clore son intervention, il a présenté le programme provincial de formation et professionnalisation des métiers, PPFPM en sigle, visant à doter les jeunes et demandeurs d'emploi de compétences pratiques adaptées aux besoins du marché local. Le Conseil a pris acte de l'ensemble des points soulevés et a recommandé une coordination intersectorielle pour assurer la mise en œuvre efficace des mesures proposées. 5. Ministère de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement de la ville. Au cours de son exposé, le ministre de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement de la ville a planché sur le plan d'urgence d'assainissement de la ville de Kinshasa et leurs mesures d'accompagnement de la régie d'assainissement de Kinshasa qui doivent passer par l'encadrement du personnel permanent et journalier en vue de redorer l'image de notre ville. À ce sujet, tous les sites de transit doivent être récupérés à très court terme pour la bonne gestion des déchets au niveau de toutes les communes. Mettre également en demeure tous les spoliateurs car la ville a besoin de 482 charges de transit. Le ministre a évoqué également la situation des camions bennes, bétonnières et d'autres poids lourds qui salissent les artères de la ville et aussi les différentes structures de jeux et de loterie qui pullulent à travers la ville de Kinshasa en salissant aussi la ville. En réaction, le Conseil a recommandé la mise en place d'un cadre légal impliquant les ministères concernés, finances et budget, pour réglementer les camions qui polluent et salissent les chaussées de la ville. Il s'agit de réfléchir sur les dangers environnementaux sur la ville causés par les sociétés de loterie. 6. Ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Pour sa part, le ministre provincial en charge de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a informé au Conseil de la tenue de la Commission urbaine de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de la ville de Kinshasa, qui avait eu lieu du 26 au 27 juin 2025 au complexe scolaire Mokengeli, dans la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba, et de ses épreuves certificatives édition 2025. Il a passé en revue les différentes sessions tant au niveau primaire que secondaire, tout en proposant la reconduction des frais irrélatifs, mais en procédant juste à un réajustement de taux. À cet effet, il est proposé la signature d'un arrêté pour la gestion des écoles. Le ministre se fait féliciter du bon déroulement de toutes les épreuves et de leurs certificatives édition 2025. Abordant le chapitre de la citoyenneté, les ministres proposent d'approcher des structures qui s'occupent de programmes de changement de mentalité pour que nos jeunes adoptent de bonnes manières de changement de mentalité. Insérer pour ce faire des programmes de civisme, d'autonomisation, des stages, de formation professionnelle et projets citoyens afin de donner aux jeunes un statut actif, le rendant acteurs du développement de leur pays. En réaction, le Conseil a demandé au ministre de se pencher sérieusement sur la question de la citoyenneté dès la rentrée prochaine, en mettant en place un programme de sensibilisation des jeunes sur l'éducation civique, morale et les changements de mentalité, en s'appuyant sur les structures tant nationales qu'internationales qui accompagnent ces genres de programmes. 7. Ministère des partenariats publics-privés, commerce, petites et moyennes entreprises. De son côté,
Le ministre provincial du partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil le point suivant. Tiret 1. Signature de l'arrêté conjoint portant actualisation du taux de la taxe sur la production, la détention, la vente et l'achat des boissons alcooliques et alcoolisées. Tiret 2. Organisation de la foire des artisans de Kinshasa au mois d'août 2025. Tiret 3. Projet d'implémentation d'un système de monitoring de nuisances sonores pour faire régner la quiétude sur la population de la ville de Kinshasa avec la société Vastel. Tiret 4. Projet de numérisation de la collecte de la taxe stationnement auprès de mototaxis. Tiret 5. Projet de construction de parkings souterrains en surface ou multi-étages avec système vidéosurveillance dans la ville de Kinshasa par la société Coxi SARL. Tiret 7. Projet de construction d'une nouvelle cité à Maluku dénommée Cité Micheline. Tiret 8. Projet de construction d'une usine capable de traiter plus de 30 000 tonnes de déchets par jour dans la ville de Kinshasa. Après son bref exposé sur les différents points présentés au Conseil, il lui a été recommandé de se pencher en urgence sur la production, la distribution et la vente de produits alcoolisés et alcooliques. 8. Ministère de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille. Le ministre de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille a fait part au Conseil de points suivants. Tiret 1. Le renseignement en sa possession suivant son ordre de mission numéro 61, CAB, mine, TMP, KMPS, net, 2025 du 2 juillet 2025, fait état de la spoliation systématique du centre agricole de Menkao par le chef coutumier du village Menkao, M. Ngamikala Mpoué, et son occupation illégale d'une résidence construite pour le cadre de l'administration provinciale. Tiret 2. Les 3 tracteurs affectés à l'agriculture pour la ville de Kinshasa détournés ont été retrouvés par le directeur provincial de motorisation agricole, d'où les moyens de transport pour les acheminer au centre agricole de Menkao. Tiret 3. La non prise en compte de la ville de Kinshasa de la distribution des tracteurs intrants et accessoires agricoles dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 lancée par le chef de l'État, la révolution du sol sur le sous-sol. Il sollicite l'implication de l'autorité urbaine pour la récupération de l'eau prévue pour la ville de Kinshasa. Le Conseil a entendu recommander la création d'une agence urbaine de l'agriculture pour gérer toutes ces questions. 9. Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Le ministre provincial de la Santé a présenté au Conseil quelques dossiers saillants de son secteur. Il s'agit, tiret 1, de la mise en œuvre d'une mutuelle de santé des agents publics de la ville de Kinshasa. Tiret 2, de l'évolution de la situation épidémiologique de choléra dans la ville de Kinshasa. Tiret 3, du plan de réinsertion des sinistrés, victimes de pluies diluviennes, ainsi que le bulletin d'information sanitaire dans la ville de Kinshasa, principalement le désengorgement de différentes morgues publiques. Après un bref exposé de ce point, il s'avère que le processus de la mise en œuvre de la mutualité de santé est très avancé. Quant à la création d'un centre de santé à caractère public pouvant accueillir des indigents souffrant de graves maladies, de fois exposés dans les différents carrefours de la ville, le ministre a proposé l'installation du dit centre dans la concession de l'hôpital de la Rive. Le Conseil a pris acte de dossier présenté tout en recommandant au ministre d'accompagner sans relâche le programme de réinsertion de sinistrés victimes des dernières catastrophes. Débuté à 18h39, le Conseil de ce jour a pris fin à 22h22.
Jeannot Cano-Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.